Togo est fou. Le Togo à votre portée. Monsieur François Akleso Bokor, bonsoir. J'espère que ça va bien chez vous. Je prends la parole ce 29 janvier 2025, au lendemain de votre démission du MLN, pour donner mon point de vue sur votre acte. Et ce qui m'a poussé aussi à prendre la parole, c'est l'échange que vous avez eu avec Pierre Adjeté, un échange dans lequel vous n'aimez pas ou bien vous dénoncez la centralité du personnage de Sylvanus Olympio. Vous estimez, et je vous lis, toute révolution qui est esclave et nostalgique du passé ne construit pas pour l'avenir. C'est la grande différence entre vous et moi. Vous parlez de vous et Pierre Adjeté. Je suis dans la lignée ni de Gnassingbé ni de Olympio. Nous sommes fatigués, comme dirait l'autre, par deux familles qui ont pris en otage le Togo et qui se réjouissent du statu quo. Les descendants du bourreau ont, par la dictature, pris en otage mon pays, tandis que les descendants de la victime surfent sur la surenchère mémorielle pour prendre en otage le Togo sur le plan émotionnel. Notre objectif est de tracer une voie nouvelle pour mettre fin à ce statu quo en renversant la dictature des Gnassingbé avant de réhabiliter le père de l'indépendance. Vous voyez, et il y a contradiction dans ce propos. Je ne pense pas que la réhabilitation de Sylvanus Olympio fait partie de vos préoccupations. Vous avez affirmé que toute révolution qui est esclave et nostalgique du passé ne construit pas pour l'avenir. Alors vous venez, vous dites, vous allez quand même réhabiliter Sylvanus Olympio si vous, après que vous aurez renversé Faure Gnassingbé. Vous pensez vraiment que c'est un argument qui tienne? Alors ma première question à vous, quels sont les jeunes avec qui vous allez faire la dite révolution pour renverser les Gnassingbé, hein, sans renverser le système france-africain dont vous n'aimez pas parler? Quels sont les jeunes qui vont vous aider à faire ce remplacement-là, comment dire, ce renversement, cette révolution, puisque vous utilisez le mot révolution? Quels sont les jeunes Togolais aujourd'hui qui sont contre la personne de Sylvanus Olympio et qui seraient en mesure de s'allier à vous pour faire une révolution pour renverser Faure Gnassingbé? Dites plutôt que vous rêvez d'un coup d'État, hein, que certains faucons qui ont perdu le pouvoir veulent vous utiliser pour renverser Faure Gnassingbé sans renverser le système que nous voulons renverser. Il est question de renverser la France-Afrique et non de changer de personnes à la tête du système. Je sais que beaucoup pensent qu'il est question de renverser Faure Gnassingbé et qu'après on verra. Mais pourquoi la France renverserait Faure Gnassingbé pour vous mettre là-bas alors que Faure Gnassingbé est déjà bon pour eux? Monsieur Bokor, si vous vous êtes pris à ce genre de piège, permettez qu'on dise que mais vous n'avez pas mûri votre démarche. Parce que la France ne va pas vous mettre à la place de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé fait bien déjà le travail, fait déjà l'affaire. Vous ne pouvez pas demander à la France d'enlever celui qui donne déjà ce qu'ils veulent et vous mettre, vous qui êtes intellectuel, aussi intellectuel que Olympio, qui n'ont pas voulu parce qu'ils ont besoin d'un ignare à la tête du pays. Mais vous vous êtes trompé, M. Boko. Si vous pensez que vous pouvez renverser les Gnassingbé afin de réhabiliter Olympio, mais là, c'est opportunément que vous le dites, parce que vous avez déjà dit que la centralité de Olympio n'est pas votre préoccupation. Vous affirmez que les deux familles vous ont fatigué. Vous êtes fatigué des deux familles.
Vous êtes fatigué des deux familles, alors que vous avez servi un système qui a dirigé pendant 38 ans, et vous n'avez quitté le système que parce que vous n'avez pas réussi à prendre la place de Yadema quand il est mort. Si vous aviez réussi à prendre la place de Yadema, vous pensez que vous seriez aujourd'hui en train de nous dire que euh, qu'est-ce que vous dites? Vous seriez en train de nous raconter ce que vous nous dites aujourd'hui là? Mais c'est parce que vous n'avez pas réussi à prendre la place de Faure Gnassingbé que vous êtes rentré en dissidence. Je le dis parce que euh, je crois que vous êtes un dictateur. Parce que depuis 2006, comme on vous a accueilli comme un héros en 2005, en vous ouvrant nos petits moyens de communication, vous avez cru que nous sommes à votre service. Quand il est arrivé qu'on publie quelque chose qui ne vous plaisait pas, mais vous êtes rentré dans une colère noire. Et nous nous sommes dit, mais si c'est comme ça, ce monsieur, c'est un dictateur. Je clarifie. En 2006, je publie un article du journal La Dépêche, ce même journal qui a publié votre démission du MLN. Cet article, je le publie parce que je n'ai pas pu, je ne pouvais pas lire tout ce qu'on m'envoyait. Le correspondant a le même envoyé, beaucoup faisait la revue de presse, et il envoyait tous les articles, beaucoup d'articles des journaux. Donc, je publie ça sans savoir qu'il y a un article là-bas qui égratigne M. François Bokor. Je le publie, il le lit en France et il rentre dans une colère noire. Monsieur Joseph Takeli me vilipende. Comment je vous vilipende? Je cherche par tous les moyens à entrer en contact avec vous, vous refusez. Jusqu'à présent, jusqu'au jour où je parle, vous avez refusé de me parler parce que vous estimez que je suis contre vous. Alors que je cherchais à vous démontrer que non, je n'avais pas publié ça exprès. Mais comme vous pensez que vous êtes un messie qui était venu dans la diaspora pour nous sauver, vous pensez que nous n'avons pas le droit de publier un article qui vous égratigne. Mais ce même journal dans lequel vous avez fait à qui vous avez accordé la primeur de votre démission du MLN, c'est ce même journal-là dans lequel c'est ce même journal dont j'avais repris les articles. Vous avez refusé de me parler depuis 2006 jusqu'à présent. Et pour moi, vous êtes un dictateur. Vous êtes un dictateur. Parce que si quelqu'un comme ça monte au pouvoir, mais il va nous faire du mal. Aujourd'hui, vous êtes là opportunément, vous appelez Eyadema bourreau, vous appelez Sylvanus Olympie la victime, en même temps que vous dites que vous n'êtes pas pour la centralité du personnage Olympio. Mais qui est-ce que vous voulez tromper là, monsieur Boko? Mais je vous parle d'égal à égal, hein. Nous sommes de 1965, vous êtes un ami de Wourou Alabassa. On se connaît pas physiquement, mais on est de la même promotion. Mais vous avez bénéficié des largesses du système. Vous êtes allé faire vos études en France et vous êtes revenu comme gendarme et vous dites que vous m'avez sauvé la vie. Mais vous m'avez sauvé la vie dans quelles circonstances? D'abord, merci pour ça, si c'est vrai, parce que je ne me rappelle pas que vous m'avez sauvé la vie. Et vous racontez à qui veut vous entendre que vous m'avez sauvé la vie. Je me rappelle que un jour où on était en train de détruire ma porte à la cité B, la gendarmerie est arrivée. Et parce que la gendarmerie est arrivée, j'ai pu sortir pour fuir vers Caisse. Et j'ai pu prendre un taxi là-bas pour m'éloigner. Mais si c'est ça, je n'étais dans l'exercice de vos fonctions. Mais malgré ça, je vous remercie. Et je n'ai pas publié cet article-là exprès. C'est parce que il y avait tellement d'articles que je ne pouvais pas lire tous les articles et j'ai publié. Mais j'ai cherché par tous les moyens pour vous joindre et vous expliquer, mais vous avez refusé. Parce que vous êtes un messie et on n'a pas le droit de vous critiquer. Regardez, pour si peu, vous êtes dans ce genre d'agressivité et vous pensez qu'on a le droit de penser que vous êtes un homme qui prendra le pouvoir et qui va nous faire autre chose que Yadema nous a fait. Moi, personnellement, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Je crois que vous êtes un vrai dictateur si vous avez le pouvoir. Hein. Nonobstant les belles paroles que vous utilisez, nonobstant votre allure d'agneau, mais j'estime que vous êtes un faucon. C'est mon avis. J'estime que vous êtes un faucon et vous êtes très dangereux pour le Togo. Si vous êtes au pouvoir, vous allez faire exactement comme Yadema a fait. Vous n'êtes même pas, vous ne voulez même pas qu'on parle de France-Afrique. À votre sortie politique, j'ai posé la question,
Quelle est votre démarche par rapport à la France? Vous n'avez donné aucune réponse satisfaisante parce que vous comptez sur la cooptation. Vous pensez qu'on va vous coopter pour vous mettre au pouvoir au Togo à la place de Faure Gnassingbé. C'est ça votre stratégie. Vous venez de dire que les gens sont infiltrés, ont infiltré le MLN. Pourquoi vous ne citez pas les gens qui ont infiltré le MLN? Alors que nous savons que la tension couvait longtemps dedans parce que vous n'étiez pas d'accord avec la commémoration du 13 janvier comme date d'assassinat d'Olympio. Vous estimez que les gens qui vous soutiennent de l'intérieur, les militaires, qui ne veulent pas qu'on parle d'Olympio, ne seront pas d'accord que vous soyez dans le MLN et que on puisse célébrer le 13 janvier. Qui vous dit que ceux qui sont au pouvoir, ces militaires-là, ils sont des anges ou bien des demi-dieux? Ils sont des anges ou bien des demi-dieux? Et que nous devons faire leur carte volonté. Nous allons refuser de célébrer Sylvanus Olympie parce que des militaires qui ont torturé, qui ont tué pendant des années, parce que eux, ils ne sont pas contents qu'on célèbre la mort, la fête, qu'on célèbre le premier président du Togo. Monsieur François Boko, on n'est pas des enfants. Je vous rappelle que je suis de 65 comme vous. Nous avons 60 ans cette année. Nous devons dire la vérité à la jeunesse pour qu'elle puisse continuer la lutte. Vous êtes un manipulateur, monsieur Boko. Vous êtes un vrai manipulateur qui croit que tout le monde doit se mettre, vous croyez que tout le monde doit se mettre à vos pas parce que vous avez eu le courage de dénoncer le pouvoir en 2005. En fait, c'est parce que vous vouliez prendre le pouvoir que vous n'avez pas réussi à quitter. Vous voyez? Donc, les enfants d'Eyadema vous ont battu à ce jeu-là. La preuve de ça, c'est que quand vous êtes venu, vous pensez que les Togolais doivent se prosterner pour vous louer. Le fait que moi j'ai publié cet article de la Dépêche, moi je ne savais pas que vous êtes en communication avec la Dépêche et que la Dépêche aurait la primeur de votre démission du MLN. Je pensais que la Dépêche, depuis 2006, est votre ennemi, comme moi je le suis jusqu'ici. Monsieur François Boko, vous avez encore une chance. Moi je pensais, quand je vous ai vu avec le MLN, je pensais que moi personnellement, comme je vous avais classé parmi les dictateurs, je me suis dit que c'est l'occasion pour lui de se racheter. Il va nous faire un bon travail. Mais je pense que vous avez encore une chance. Vous pouvez, vous pouvez par exemple dénoncer la France. Je vous assure, si le jour où vous ferez votre sortie et avec preuve à l'appui que vous voulez prendre le Togo, les jeunes Togolais et les amener combattre le système france-africain qui place les présidents au Togo, je vous assure que je serai le premier. Je vais venir vous demander pardon que vous me laissez travailler avec vous. Mais tant que vous n'aurez pas fait ça, et je sais que vous ne le ferez pas parce que c'est une question qui vous gêne, parce que vous voulez continuer le système france-africain, et vous nous dites que non, on ne doit pas célébrer Olympio parce que, ouais, on n'ignore pas que c'est le travail que Yaya a fait, Yaya que vous avez servi. Son travail a été de détruire l'image de Sylvanus Olympio. Il a fait si bien, vous l'avez servi. Aujourd'hui, vous dites que non, les deux familles nous fatiguent. Non. Le jour où vous prendrez la parole, comme Idriss Déby, pour dénoncer les accords coloniaux, pour dénoncer le CFA, pour dénoncer votre éducation nationale imposée, en ce jour-là, je dirais, ah, vous êtes un grand homme. Vous êtes quelqu'un avec qui on doit travailler. En ce moment-là, je vous rejoindrai, je vous prierai de me pardonner ce que je vous dis aujourd'hui et de me laisser travailler avec vous. Mais avant ça, tout ce que vous faites là, vous m'avez démontré que vous êtes un dictateur et un manipulateur. Je pèse bien mes mots et vous n'êtes pas mon grand frère. Hein? Vous n'êtes pas mon grand frère. Mais vous êtes aussi égal que moi. Nous avons le même âge. Nous devons dire la vérité à la jeunesse. Vous êtes en train de préparer votre rapprochement vers le système. Parce que dans le système, il y a deux groupes. Le groupe, les faucons les plus durs, c'est eux que vous voulez incarner pour aller dire que vous combattez Faure Gnassingbé pour renverser
et réhabiliter le président de Sylvanus Olympia. C'est pas ça votre objectif. Votre objectif, c'est de donner le pouvoir aux faucons. Parce que les faucons, ils ont tué tellement que ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas facilement quitter le pouvoir. Il leur faut quelqu'un qui leur permette de jouir de leurs biens qu'ils ont amassés, hein, sans craindre quelque chose. C'est ce que vous voulez faire. Sinon, prouvez-moi le contraire, prouvez-nous le contraire en allant dénoncer la France ouvertement et publiquement. Comme ça, on viendra vous demander pardon de nous laisser travailler avec vous. OK? Mon cher François Akleso Boko, mes amis,